s'est pas tout à fait intéressé encore aujourd'hui à l'archivage des données open data. On en a parlé tout à l'heure. On se dit que bon, c'est souvent des données qui viennent de métiers, en fait, et donc vous traitez déjà l'archivage des données produites par ces métiers, format documentaire, papier ou différents supports. Et on pourrait se dire que l'open data n'est pas un sujet d'archivage, mais en fait, il y a des gens qui créent des services à partir des données en open data. Donc des extractions, des réductions des données de métier. Et donc il serait intéressant de garder l'historique en fait, des données qui ont été publiées en open data. Alors comme ce sont des projets un peu récents, aujourd'hui on n'a pas d'historique ou pas de bonne gestion. Je pense que probablement les gens écrasent la version précédente et mettent une nouvelle et on a perdu l'histoire de ça. Il y aura probablement toujours des recours, il y aura des contentieux attachés à ça. Cette donnée-là, elle a été publiée à tel jour, avec telle information. Moi j'ai un service qui a permis de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc on aura sûrement la question de l'archivage des données d'open data qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui tout à fait câblé. Hein. Donc on va passer à la suite de la journée. Donc Lionel Morel est juriste de formation et conservateur de bibliothèque, en poste à l'université Paris-Lumière où il est en charge de la valorisation de l'information scientifique et technique. Auteur du blog Silex depuis 2009, il est spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle et de droit du numérique. Cofondateur du ce collectif Savoir commun, dédié aux politiques publiques des biens communs et de la connaissance. Il est également membre du Collège d'orientation stratégique de la Quadrature du Net, association de défense des libertés dans l'environnement numérique. Merci. Je voudrais déjà remercier l'AF pour cette invitation. On avait déjà eu d'ailleurs une discussion sur l'open data, c'était avec votre CA ou votre bureau il y a quelques mois, c'était déjà très intéressant. Et donc je me réjouis on m'a demandé de vous présenter le cadre juridique de l'open data. Vaste question, sans doute un peu difficile à faire passer à cette heure avancée. Vos estomacs doivent être en train de se rappeler à vous. Je vais essayer de ne pas être trop long ni trop compliqué. Déjà, je voudrais rappeler en commençant que l'open data, ce n'est pas en soi une notion qui est juridique, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une notion qui est née dans la société civile. Il faut se le rappeler, l'open data, avant d'être devenu des principes dans la loi, c'était un mouvement qui a été initié par la société civile, par des citoyens et par des gens qui étaient proches de ce qu'on appelle la culture libre, le mouvement de l'open source, le mouvement des logiciels libres, et qui voulaient appliquer les mêmes principes aux données en fait, qu'ils avaient appliquées aux logiciels. Et c'est comme ça que finalement l'open data est venu aux États par une demande de la société civile. D'abord aux États-Unis, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, en Angleterre et puis aujourd'hui en France. Il y a un moment qui a été important, vous avez une fondation qui s'appelle l'Open Knowledge Foundation qui travaille sur ces sujets, qui a fait dans les années 2000 une définition du savoir libre qui composait une définition des données ouvertes, c'est-à-dire données qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et redistribuées par quiconque, sujettes seulement au plus à une exigence d'attribution et de partage à l'identique. Je reviendrai un peu là-dessus. Mais globalement, c'est ce qui est maintenant dans la loi française, si vous voulez. Cette définition qui s'est forgée en dehors des États, maintenant, elle est devenue la norme dans la loi française. Ceci dit, le mot open data n'apparaît pas dans la loi. D'ailleurs, dans la loi République numérique, à aucun moment le mot open data n'apparaît en tant que tel. Ce que la loi a fait, en fait, c'est mettre en place ce que j'appellerais un principe de diffusion et de réutilisation libre et gratuite des informations publiques. Ce que le gouvernement avait présenté comme étant un open data par défaut, ce qui est vrai jusque dans une certaine mesure. Je vous montrerai que, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on est encore arrivé à un open data complètement par défaut, mais en tout cas c'était l'idée globale. Et ça a été opéré par deux lois. La loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Walter, et la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, dite loi Le Maire. Et c'est la combinaison de ces deux textes qui nous a fait passer dans un paradigme d'open data en France. Alors très rapidement, pour comprendre exactement ce que ces deux textes ont changé, il faut faire un tout petit point d'histoire sur ce qui s'est passé juste avant. On est parti d'une situation en fait, qui nous était dictée par des directives européennes, une directive de 2003 sur les informations du secteur public, dite directive PSI, Public Sector Information, qui mettait en place un principe de libre réutilisation des informations publiques qui avait été transposé en France en 2005 et qui figurait dans la loi CADA.
Ce principe nous disait qu'il y avait un principe de libre réutilisation des informations publiques reçues et produites par les administrations. Plus exactement, il nous disait qu'il y avait une libre réutilisation des informations figurant dans les documents reçus et produits par les administrations. C'est assez intéressant et important parce qu'en fait, tout le régime de la réutilisation des informations publiques est articulé avec celui des documents. On a toujours un va-et-vient entre les informations et les documents. Ce n'est pas complètement anodin sur la mise en œuvre, hein. Ce principe, il était assorti de dérogations. Il y en avait deux. Il y avait deux catégories d'établissements qui étaient libres de fixer les conditions de la réutilisation de leurs informations. On avait les établissements et institutions d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements, organismes et services culturels, parmi lesquels on avait les bibliothèques, les archives et les musées. Ce cadre-là n'était pas un cadre d'open data. C'était un cadre qui empêchait les administrations d'interdire la réutilisation de nos informations, mais il ne demandait pas la mise en ligne proactive, spontanée de ces informations. L'administration pouvait tout à fait ne pas publier les données, et il n'impliquait pas non plus une gratuité, dans la mesure où on pouvait fixer des redevances. Donc ce n'était pas un cadre compatible avec les principes de l'open data. À partir de 2011, on voit l'État français qui prend par décret et circulaire des dispositions qui, là, vont nous faire entrer pour la première fois dans l'open data. Les administrations centrales, les ministères, par un décret, deviennent obligés de publier leurs informations en ligne et avec l'obligation de les rendre librement réutilisables et des possibilités très limitées de fixer des redevances. C'est à ce moment-là que se crée le portail data.gouv.fr, la mission Etalab, et on crée aussi une licence, la licence ouverte Open License, qui va garantir les droits de réutilisation avec des conditions très larges de réutilisation, vu qu'elle n'impose que la mention de la source. Donc là, on commence à rentrer dans un vrai paradigme d'open data, hein, au niveau central. Et au niveau local, il n'y a pas d'obligation, mais on voit que par effet d'entraînement, d'ailleurs c'est même plutôt l'inverse qui s'est produit, parce que c'est d'abord les collectivités locales qui ont impulsé l'open data en France, et c'est après l'État qui a suivi. Mais on voit donc des collectivités locales qui se lancent dans l'open data dès ces années-là, mais sur une base volontaire. Elles choisissent les données qu'elles veulent produire, et elles choisissent aussi les licences. Et on voit apparaître d'ailleurs un petit décalage par rapport à la licence choisie par l'État